Transfert, à la base, c'est 3 personnes qui écrivent une fiction. Ensuite, c'est une équipe opérationnelle qui se met en place. Et très vite, c'est des dizaines d'acteurs d'univers très différents, encore une fois, du social, de la culture, de plein de milieux différents, qui s'emparent du projet et qui, à leur tour, y participent, le nourrissent, le confrontent et lui donnent toute son épaisseur. Quand on arrive à Transfert, en fait, on tombe directement sur une tête de cobra, qui est comme une porte qu'on doit franchir. Donc il y a les crocs qui sortent de la terre, les écailles, etc. C'est une espèce de personnage un peu inquiétant. Et donc on passe sous cette tête de cobra là, et ensuite on doit marcher encore presque une centaine de mètres avant d'atteindre ce qu'on appelle nous la base vie ou la place du village. Et pendant ces 100 mètres, on est vraiment au milieu d'un désert. C'est un immense site en fait, sur lequel Transfert a été construit. Il y a environ 15 hectares de terrain. Et donc on marche comme ça et c'est comme une espèce de rituel de passage à chaque fois quand on arrive sur le site. On doit se défaire de ce que la ville nous amène, notre vie aussi, notre quotidien, etc. Donc il y a vraiment cette impression de pénétrer un espace un peu hors de la ville, une bulle. Souvent les gens parlent d'une île, de quelque chose un peu hors du reste et c'est ça, Transfert en fait. C'est une petite ville dans la ville. C'est une zone libre d'art et de culture. Chaque mot pour moi pose. Dans zone, il y a plein de choses, dans libre, il y a plein de choses, art et culture, il y a plein de choses. Donc pour moi, c'est la meilleure définition. Pour moi, une zone libre signifie qu'elle est très accessible, que le public, que les artistes, que toutes les personnes en fait, qui vont être impliquées et venir de manière active, passive sur ce site-là, vont se sentir libres d'une certaine manière, libres de leur expression. Si je m'extrais de l'organisation de ce projet et que je me mets en touriste, en visiteur, je trouve que c'est vraiment un espace où il y avait de la place pour faire ce qu'on avait envie de faire, en tant que public ou en tant qu'artiste pour venir poser, créer, proposer. C'était une vraie parenthèse de liberté, je trouve, ce projet. Dans l'ADN, il y avait l'idée, on ne vient pas se poser de manière hors sol. On vient, on se connecte aux gens autour. Donc moi, j'ai vraiment tout de suite été en mode, qui sont les voisins? Je fais la tournée des popotes, quoi, un peu de porte à porte. Et bah, du coup, j'ai été confronté à nos premiers voisins, qui étaient les familles roms, qui étaient logées sur le terrain mitoyen en fait, de Transfert. Il y avait des entreprises, des assos, des artistes. Donc déjà, dans ce travail de dans quel espace on s'intègre, il y avait déjà une diversité. Il y avait des écoles. Il y a à la fois Transfert qui a tout de suite plu aux gens. Ce côté parc avec une scéno incroyable. Donc il y a aussi des gens qui sont venus d'eux-mêmes. À fur et à mesure qu'on a maîtrisé, on va dire, le site ou le format d'ouverture, etc., j'ai pu m'étendre un peu plus et m'ouvrir à des publics avec lesquels j'avais jamais bossé, quoi, comme par exemple des seniors. J'ai fait un atelier à Transfert, j'ai fait un atelier graffiti avec des seniors qui sont des seniors accompagnés par la ville de Rezé, qui sont un peu isolés, qui ne sont pas encore en EHPAD mais qui sont très isolés, et ils venaient découvrir Transfert pour la première fois. Ils découvraient Transfert, ils découvraient une pratique, et eux me disaient eux-mêmes on pensait que c'était pas pour nous. Et ça, cette phrase, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte de leur faire comprendre que si, justement. On a récupéré les clés du site en janvier 2018 avec l'objectif d'ouvrir le 1er juillet 2018. Donc on avait 6 mois devant nous pour faire sortir de terre l'architecture qu'on connaît aujourd'hui de Transfert et imaginer une programmation, imaginer un fonctionnement, un mode d'organisation. Ça, c'est un temps hyper contraint.
Sans compter que c'était une nouvelle pour tout le monde, pour les gens qui développaient ce projet-là. Les sujets d'architecture, de construction, de réglementation juridique, administrative, on les découvrait au fur et à mesure. On se prenait les pieds dans le tapis, il fallait recommencer, refaire, repartir. Tout ça très très rapidement. C'est un truc qui a été hyper vite. On s'est confronté à la construction, on a découvert qu'il fallait des permis de construire, on ne savait même pas ce que c'était. On a découvert des métiers hyper larges. On a rencontré des gens d'univers très différents, que ce soit au niveau politique, au niveau de l'urbanisme, au niveau de la culture, au niveau... Et on en a pris plein la gueule dans le sens positif. Ça foisonne de richesses, de friction, d'émulation. Quand on a vécu ça, ça change un homme, quoi. Moi, je fais des films, j'écris. Quand on est réalisateur, on est chef d'orchestre et on va suivre, on va se mettre d'accord autour d'un récit qu'on vient poser. Par contre, le récit, voilà, il ne bouge pas. Une fois qu'il est écrit, on passe à la réalisation. Là, quand on passait à la réalisation, c'est-à-dire qu'on passait à l'ouverture des portes, l'histoire continuait à s'écrire. Donc je dirais que la grande différence, c'est le côté participatif et le côté collectif du projet. On a fait le choix de ne pas avoir une direction artistique ou d'avoir un programmateur artistique. L'idée, c'est de se dire, on a un cahier des charges, on a une forme de Bible, comme une série en fait. On a une Bible dans laquelle on vient inscrire un monde, on vient inscrire certains personnages, et à partir de là, tout est possible. Donc la différence avec, sur un point de vue, je pense à l'écriture, hein, naturellement, c'est qu'il reste, le livre reste tout le temps ouvert et on réécrit sans arrêt. Et ça, sur un projet aussi ambitieux, pour moi, c'était assez inédit, quoi. Il y a des choses, il faut les anticiper à quelques mois, c'est sûr, mais être capable de dégainer les choses en quelques jours, quelques semaines, voilà. Et de saisir des opportunités et d'offrir des opportunités à des artistes qui disent « Ok, waouh, on est en résidence là, il n'y aurait pas moyen de faire ça dans 2 mois ». Ils demandent ça ailleurs, souvent c'est non, c'est pas possible. On a déjà anticipé tout depuis 1 an, tout est calé, ça va être compliqué de décaler quelque chose. Nous, on a toujours tout décalé en permanence, continuer à faire rentrer des choses dans des interstices. Il y en a, il y a la place, on y va, voilà. On peut avoir un projet artistique hyper radical, donc on va jouer son spectacle hyper radical sur scène. Les gens vont payer leur place pour venir voir le spectacle hyper radical, et voilà. Moi, mon sujet, c'est de dire ces artistes qui ont un point de vue radical sur un sujet, comment, au-delà du spectacle qu'ils vont jouer sur scène, ils vont pouvoir nourrir la réflexion sur la création de la ville, la création de la vie collective, etc. On a mis en œuvre tout un tas de choses pour regarder comment se fabrique une ville du point de vue physique, c'est-à-dire comment les volumes, les surfaces peuvent être agencées pour que la ville soit plus agréable, plus conviviale, plus permissive, etc. On a travaillé beaucoup sur la question des interactions, ce qu'on appelle nous la nature de la vie urbaine, c'est-à-dire comment on vit au quotidien dans la ville, comment on bouge, comment on peut rencontrer des gens, comment on va avoir accès à différents usages comme travailler, se restaurer, aller faire ses courses, etc. Et puis on a travaillé aussi beaucoup sur la fabrique des récits, donc comment on se raconte le quartier ou l'endroit dans lequel on vit, comment on y est attaché et quels sont les ressorts qui font qu'à un moment donné on tient à l'endroit où on est au quotidien. On était très naïfs peut-être, en tout cas innocents et convaincus que ce projet il allait pouvoir influencer la manière de fabriquer la ville, en l'occurrence le quartier de la ZAC Pirmine-les-Îles. On a cherché à créer cette porosité entre la culture et l'urbanisme. Et ça n'a pas fonctionné. Si on regarde le résultat qu'aujourd'hui, la ZAC Pirmine-les-Îles ne conserve rien, strictement rien, et ne veut rien garder de transfert. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes manières de faire, parce que il y a peut-être une volonté de ne pas changer les manières de faire, parce que chacun a des enjeux tellement différents et qu'il faut du temps en fait pour s'expliquer, communiquer et essayer de créer ensemble. Et ce travail-là, il n'a pas pris. C'est un projet qui au départ est très porté, où on souhaite vraiment réfléchir à comment la culture peut s'imprégner dans un projet urbain, etc.
Et puis on voit qu'au bout d'un moment, il y a d'autres sujets qui viennent sur la table, qu'il y a des contextes qui font que d'un seul coup, on se dit non, en fait, l'intérêt du projet, c'est qu'il y ait une saison estivale, qu'il y ait des spectacles et c'est cool, quoi. Et donc, comment on est au service du politique, puisqu'on est quand même la vie sociale, la vie collective, c'est de la politique, c'est du politique. Comment on est au service du politique et en même temps, on garde une part d'indépendance, d'autonomie pour pouvoir participer à cette réflexion et sans baisser les bras, quoi. La grosse problématique aujourd'hui de ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, c'est d'utiliser l'art et la culture pour faire de l'animatoire, de la décoration ou de l'événementiel et en aucun cas venir remettre en question quoi que ce soit sur la fabrique urbaine. Pour moi, le moment fort, c'est quand j'ai justement compris que tout ce qu'on faisait, à part faire de la poussière, ça servirait à rien. Ça a été un moment fort parce que d'un côté, ça a cassé des convictions. C'est qu'on peut changer le monde, qu'il y a d'autres manières de faire que celles qui existent aujourd'hui et elles sont indispensables parce qu'on voit bien qu'on va droit dans le mur. Et d'un autre côté, ça m'a tellement chauffé pour encore plus faire de poussière, pour participer à ma petite échelle et à notre petite échelle à faire évoluer les choses, que ça a été un espèce de yin et yang qui, dans un sens, c'est un gros coup de bambou, dans un autre sens, c'est une énergie encore plus décuplée pour se dire il faut y aller et il faut rien lâcher, quoi. On a connu des hauts, des bas, des moments de joie, des moments plus compliqués. Ça a été une aventure humaine aussi. Et en fait, ça a été un cheminement. On a appris en faisant, donc on a dû apprendre à gérer un site aussi grand que celui de Transfert, apprendre à se connecter à un territoire qui était un peu nouveau. Donc il y avait plein de chantiers en même temps. Donc ça a été une aventure et ce que moi je retiens, c'est pas forcément la fin, c'est ce cheminement qu'on a fait ensemble, c'est d'apprendre à travailler en équipe, de se connecter à des structures très différentes, de faire comprendre le projet, les enjeux, de faire comprendre aussi cette dimension participative qui est que Transfert n'avait pas vocation à être un parc d'attractions, mais un lieu dans lequel les gens pouvaient rentrer dans l'aventure avec nous. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai partagé avec les gens. C'est-à-dire que tous les projets qu'on a menés, que ce soit avec des enfants, des adultes, des personnes en situation de handicap, c'était en gros, rejoignez-nous dans l'aventure, montez à bord, quoi. On ouvre la porte, vous venez avec nous, vous avez votre place et on sait pas exactement où on va, mais on a une direction et venez, tout le monde peut trouver sa place. La dynamique, ça a été ça. On est un laboratoire, on est dans un espace fermé pour tester des choses. Évidemment qu'on a pu tester des choses qu'on n'aurait jamais pu tester sur un espace public lambda. Et c'est ça la force du projet en fait. Et maintenant, toute cette production qu'on a pu faire en termes de connaissances, de compréhension de certaines choses, il faut qu'on aille les tester à l'extérieur. Et ça, c'est la suite de Transfert. Ce que je retiens de Transfert, c'est qu'il faut beaucoup de temps, de conviction et d'acharnement pour faire bouger les lignes, essayer de changer les matrices et de casser les codes qui sont en place. Et qu'il faut continuer d'y croire, de rêver, de garder la foi malgré les désillusions. Parce que la ville a besoin de rêveurs.